Pedro Pascal, c'est bien plus qu'un acteur. C'est ce qu'on appelle un zaddy. Et t'es clairement pas prêt pour ce que ça veut dire. Tu le connais sûrement comme le Mandalorian, le daron de The Last of Us, mais en vrai, Pedro Pascal, c'est bien plus que ça. Il incarne une nouvelle forme de masculinité. Un truc plus doux, plus vulnérable, mais toujours ultra charismatique. Le mec joue des types brisés, imparfaits, protecteurs malgré eux, et le pire, ou le meilleur, c'est que ça nous touche vraiment. Dans The Mandalorian, il est silencieux, dur, mais quand Baby Yoda entre en jeu, tout change. Dans The Last of Us, il tabasse des gens sans pitié, et les tue aussi parfois, mais chaque regard qu'il pose sur Ellie t'explose le cœur. C'est un dur à cuire qui fait pleurer. Et sur les réseaux, c'est devenu le zaddy suprême. Un zaddy, c'est pas juste un daddy, c'est un mec charismatique, mature, stylé, mais qui en plus te fait fondre, qui te touche. Résultat, Pedro Pascal, c'est des milliards de vues sur TikTok. Les fans font des montages, des edits, des compilations ou des vidéos comme celle-là. Et lui, il like, il commente, il se marre. Il s'est même autoproclamé le papa le plus cool et dévergondé d'internet. Mais attention, Pedro, c'est pas qu'un fantasme numérique. Il s'engage aussi pour l'inclusivité, les droits LGBTQIA+, la diversité au cinéma. Il choisit scrupuleusement ses rôles, il prend position, il fait ça proprement, sans faire le show. Pedro Pascal, c'est un acteur qu'on admire, que tout le monde aime, j'ai l'impression, mais c'est aussi un homme qu'on respecte. Fort, drôle, touchant, engagé, bref, c'est le zaddy ultime. Et personnellement, je suis pas prêt d'arrêter de suivre sa carrière.